Hi everybody! Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et cette vidéo elle va porter sur le truc là, le triangle, j'allais dire le threesome, oulala, starfula, le triangle amoureux ou pas, enfin bref, entre Fizz, April et Omarion. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo précédente qui portait sur le sujet si vous voulez vraiment vous caler dans l'histoire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais en gros, il y a eu du nouveau parce que Omarion, qui s'était pas du tout exprimé sur l'histoire, c'est enfin exprimé, oui, c'est enfin exprimé. Bon, je la fais courte pour ceux qui ne veulent pas aller voir la vidéo, mais quand même. Donc, faut savoir que Omarion, avant, il était avec April, avec qui il a eu 2 enfants, et il faisait partie des B2K, dans lesquels il y avait Lil Fizz, et en gros, Lil Fizz, maintenant, donc qui était pote avec Omarion, sort avec sa baby mama, et il y a aussi un autre membre de l'équipe de B2K qui s'appelle Jibook, qui aurait couché avec la mère d'Omarion, donc ça fait beaucoup de trahison, beaucoup de, il n'y a pas de bro code, beaucoup de, il n'y a pas de respect, etc., etc. Ça a été vraiment pris d'un truc, enfin, ça a été vraiment un truc de ouf dans la sphère hip-hop quinri, en mode ah non mais c'est quoi cet irrespect, non mais vraiment tatati tatata, j'aurais été Omarion, je les aurais niqués tous, voilà. Et donc il a fait une interview sur une chaîne YouTube qui s'appelle Vlad TV. Donc Vlad TV c'est vraiment un journaliste vraiment urbain hip-hop ancré voilà, dans la culture là-bas. Et en gros il est connu pour ses interviews. Il avait fait une interview mythique de Cardi B, tout le monde y passe, que ce soit les modèles, les vixens, les rappeurs, les producteurs, voilà, tout le monde y passe. Et donc ça a été le tour de Omarion et il s'est exprimé justement sur tout ça. Donc bien évidemment en bonne pote que je suis pour vous, tu vois, en bonne journaliste que je suis pour vous, je vous ai traduit cette interview, enfin la partie du moment où il parle de cette histoire, elle dure à peu près 4 minutes 35, donc je vous la mets de suite et je reviens juste après. Right, and Fizz is also on the show. Yes. At the time, and I remember your first scene was you and him, I think, hanging out in a barbershop or something like that. Yeah. You know, kicking it and so forth. Yeah. Yeah, it seems like you and Omarion are close. Yeah, that's my boy. And what about the other members? And Bug, yeah, me and him are real close too. So, you do the show for 2 seasons. You and April end up having 2 children together. Yes. Beautiful children. Beautiful kids, by the way. Thank you. Beautiful kids, man. Thank you. Absolutely. Congratulations on that. But at one point, you guys ended up breaking up. Yes. Could you say, if you were to pinpoint one reason for the breakup? Because there's obviously a lot of reasons, but if you would say the one reason for the breakup, what would you say that would be? I think just miscommunication. I would really chalk it up to that. Miscommunication, yeah. Okay. You fast forward to 2019, and now you have Lil Fizz and April are a thing on social media. Right. And the optics are just crazy from the outside looking in. If I were to compare it to anything, it would be like, you look at your phone and you have, Takeoff cuddling with Cardi B. Okay. You know what I'm saying? Like, okay. That's how it looks. Like, imagine how crazy that would look. Right. Like, here's my girl Cardi B. You know what I'm saying? Right. like. Right. That's what I thought when I saw that. When that whole situation became public, how did you feel about it? I don't feel no ways. I don't feel any way about it. I think that if they're happy, then they should be happy. You know what I'm saying? I think that they, I think they should change the narrative, though, because what they're doing. Well, first of all, let me just say, she's still the mother of my children. So, it doesn't matter, or I should say that when something affects her, it affects my kids, and that affects me. That affects me, my kids. But what she does is, live your life. You know what I mean? Live your life. I think people should do whatever makes them happy. I think they should change the narrative, though. Because if it's their so-called happiness, then I shouldn't be a part of that. So. Right. When the video came out of him, like the somewhat explicit video of both of them,
came out, did you just sort of shake your head like? I don't know. I haven't seen it. You haven't seen it? No, I haven't seen it. Do you know the video I'm referring to? No. The video of him like playing with her butt. Like, Oh, okay. I guess that's what couples do. Yep. Well, and then I remember there was a post that he did on, I think, Instagram where he goes like, you know, wait, I've been waiting my turn or something like that. Right. Man. I mean, do you see how crazy this looks from the outside looking in? For sure. For sure. Yeah. No, I completely understand. I understand. Okay. Well, Fizz said that the two of you just have a working relationship. Is that a fair assessment? I guess so. Yes. Yes, we do. Yes, we do. Okay. Donc voilà, j'espère que vous avez vu l'interview, je sais pas ce que vous en pensez, moi je dis en tout cas que Omarion, il a des reins, il a les reins vraiment solides parce que moi je sais pas comment je l'aurais pris. Après je me suis déjà exprimée sur l'histoire sur ma vidéo précédente, d'ailleurs je répète, je vous invite à aller la regarder, le lien est en barre d'infos. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Omarion? Voilà, c'est ça. Moi je veux savoir c'est quoi votre avis, parce que lui il est vraiment en mode écoute, voilà, s'ils sont heureux, ils sont heureux, tant que ça touche pas mes enfants, parce que si c'est mes enfants, voilà, c'est quand même la mère de mes enfants, mais faudrait quand même qu'ils soient... Enfin voilà, tant qu'il y a rien et tout. Et le seul truc qui le dérange, c'est que dans le storytelling, en fait, dans la manière dont ils ont amené l'histoire, pourquoi ils l'ont amené autour de Omarion et tout, genre ouais, Omarion machin, alors que lui il dit moi, enfin mettez pas mon place dedans. En fait, si vous êtes heureux en couple, vous dites juste on est en couple, on est heureux et fin. Pourquoi vous voulez mettre mon nom dedans? Pourquoi vous voulez mettre la baby mama de fils dedans? Pourquoi vous voulez mélanger tout ça, genre vous êtes heureux, vous êtes ensemble, enfin voilà, tant que tu respectes mes enfants et tout. Voilà, moi je pense quand même que si il prend les choses comme ça, Omarion, c'est sûrement que pendant sa relation avec April, il lui a fait du sale. Voilà, je sais qu'il avait été plus ou moins infidèle, après on dit qu'elle aussi et tout. Donc je pense qu'en fait, peut-être qu'il a rien à lui dire parce qu'il doit se dire, voilà, je l'ai tellement fait souffrir, je lui ai tellement fait du sale que en même temps maintenant, peut-être que j'ai le droit de rien dire. On sait pas, hein, ça se trouve qu'en fait dans leur couple, lui il s'est tapé une copine à elle et on sait pas. Moi après je pense qu'elle l'aurait dit pour sa défense. Franchement on sait pas du tout. Mais voilà, après moi April, au départ je l'aimais bien quand je regardais Love and Hip Hop, mais là avec le temps c'est vrai que son attitude, j'ai pas trop aimé quand elle faisait ses lives bourrées, qu'elle disait j'ai couché avec grave des rappeurs, j'aime bien ci, j'aime bien ça, ouais tout le monde veut ma machin et tout. Enfin on dirait qu'elle a vraiment un caractère très hautaine et très je me la pète et très machin, mais ça se voit que c'est sous couvert d'un extrême manque de confiance en soi et un extrême manque de reconnaissance, donc c'est vrai qu'elle me faisait un peu de peine, mais si elle a trouvé son amour avec Lil Fizz et que Omarion n'a pas de soucis et c'est le principal intéressé, voilà, qu'on les laisse être ensemble. Mais après eux j'avoue qu'ils arrêtent de mettre son nom à lui et qu'ils arrêtent de faire tout un pataquès. Moi je pense que c'est vraiment plus pour faire vivre la télé-réalité parce qu'ils font partie de Love and Hip Hop Hollywood. Et bon voilà, faut quand même qu'il se passe quelque chose. Donc je pense que voilà, je dis pas que c'est fake parce que contrairement à la télé-réalité française où nous c'est carrément des trucs un peu fake, organisés tout, là-bas c'est pas vraiment fake, mais c'est juste que comme ils ont vraiment une vision business de la chose, ils se disent va falloir vraiment qu'on crée une émulsion pour que on soit, que genre dans la télé-réalité on soit machin, mais que en vrai non, ils sont vraiment ensemble, que l'histoire est réelle, etc. Bon voilà, là je parle trop, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.